Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo et victoire du Barça à domicile face au Rayo Vallecano. Le Barça qui redevient premier de cette Liga qui ne fait aucun sens. On va pas se mentir, la Liga de cette année ne fait absolument aucun sens. Tu as le Real qui fait match nul en prenant un carton rouge et un penalty et qui concède un penalty. Tu as Atlético qui fait pareil et ce soir tu as le Barça qui vient gagner pour revenir à hauteur du Real, mais le 4-0 du Classico fait que le Barça est devant le Real à différence de but, parce que dans la Liga c'est la différence de but particulière. Si on prenait la différence de but sur tous les matchs, tu peux taper peut-être Osasuna 7-0, moi je les tape 1-0. C'est un peu bizarre, mais bon bref, le Barça qui revient premier, même point que le Real, mais à la différence de but, il mange le Real de 4 buts. Derrière le Barça et le Real, il y a l'Atlético à un seul point. La course au titre en Liga sera succulente. On va faire le débrief du match si vite fait. Mais avant, bien sûr, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous ai promis une vidéo sur le Barça. Voici la vidéo sur le Barça. Ça ne sera peut-être pas aussi détaillé que prévu parce qu'il y a 2-3 petits trucs à dire. Et puis... c'est Rayo, c'est le Rayo, donc ouais, abonnez-vous, likez la vidéo si vous êtes nouveau, et puis on passe directement au débrief. Bon, le Barça qui s'impose aujourd'hui 1-0 et qui fait le nécessaire. Le genre de match-ci, tu sais que tout ce que tu as à faire, c'est gagner pour prendre la première place. Il ne faut pas trop te stresser. Tu fais le nécessaire, tu viens, tu marques ton but, tu n'encaisses pas de ton côté et tout va bien. De ce côté-là, tout va bien. Maintenant, dans le match, est-ce que tout s'est passé comme prévu? Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Malgré tous les buts que le Barça s'y a marqué, on dit que les gars ont déjà marqué autant de buts ou bien plus de buts que la saison passée. Malgré tous ces buts, je pense toujours qu'il y a beaucoup trop de déchets dans cette équipe du Barça. Ok, à la construction, c'est pas mal. À la projection, c'est pas mal. Les gars arrivent à se trouver dans la surface. Mais à la finition, j'ai toujours l'impression qu'il manque ce petit quelque chose. J'ai toujours l'impression à la finition que parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. C'est une équipe qui joue généralement très bien avec le ballon. Et vu comment ils jouent bien, ils sont capables de te piquer à n'importe quel moment et te piquer pour n'importe quel chiffre. Ça, c'est clair. Mais tu as toujours l'impression qu'à la finition, il manque un petit truc. Et ça a failli jouer, je voulais même dire quoi. Ça a failli leur faire mal aujourd'hui. Parce que quand tu vois de l'autre côté, tu tombes sur une équipe du Rayo, une très belle équipe du Rayo, mais qui joue toujours les grands matchs comme s'ils étaient top 3. Je ne comprends pas l'équipe du Rayo si ils ne sont jamais arrivés quelque part. Et ils ont pris un 6, un 7, un 5-0. Sauf si je me trompe, sauf si dans le match aller contre le Barça, ça s'est très mal passé. Mais moi, je n'ai pas encore vu cette équipe du Rayo dans les grands matchs venir et se faire balader dans tout le stade. Certes, le Barça a eu ses occasions, mais le Rayo aussi, les sorties de balle étaient magnifiques. Il s'y passionne, mais quand il met le pied sur le ballon, donc tu sens qu'il va créer et produire quelque chose. C'est comme ça que le Rayo joue. Le Rayo, c'est ce genre d'équipe là qui est capable de t'imposer un football respectable au très haut niveau. Que tu sois le Barça, le Real, l'Atlético, Real Sociedad, Athletic Club, ils s'en foutent. Ils arrivent sans complexe et ils te jouent son football. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Désolé si je bégaye beaucoup, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils sont arrivés contre l'équipe du Barça si à l'extérieur et ils n'ont jamais eu peur de mettre en place leur jeu. Le piège du hors-jeu ne les a pas vraiment dérangés. Ils ont su être patients avec leur passe. Ils ont su être patients avec leur course et ils ont eu le Barça derrière leur défense 1, 2 ou même 3 fois. Maintenant, ça revient à ce que je dis tout le temps dans ces grands matchs-ci. Pour gagner ce genre de match et surtout un championnat, tu as besoin déjà d'être solide, mais tu as besoin d'un peu de chance. Parce que ce que le Barça a eu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la chance. Le Rayo a raté au moins 4 occasions en première mi-temps. Parce que le Barça a été chanceux. On va pas dire qu'ils ont trop bien défendu. Parce qu'en fin de compte, une équipe qui arrive systématiquement à casser votre piège du hors-jeu et se retrouver derrière la défense, le piège du hors-jeu du Barça, ça devient même complètement con. Parce que il y a une action, je pense que c'est l'action sur laquelle il a failli avoir l'un des pénaltys, sur la faute de Frenkie de Jong. Honnêtement, je n'ai pas revu ça à 100%. Mais sur cette action-là, tu as un joueur qui est en train de partir de son camp. Kuba, tu veux jouer le hors-jeu à qui? Mais c'est en train de pourrir leur cerveau parce que dès qu'ils savent que systématiquement, dès que je vois une course qui n'est pas couverte, parce que le piège du hors-jeu là, ça fait que ça donne la latitude aux latéraux de presser très haut, sachant que si on essaie de jouer un ballon derrière moi, les DS vont probablement jouer le hors-jeu, le gars sera hors-jeu. Quand tu presses tellement haut, que le gars que tu as laissé pour aller presser ou n'est même pas dans la surface, dans la défense adverse, il est encore dans son camp.
et les DC se mettent à jouer le hors-jeu. Like, le Barça risque d'être très en danger dans les prochaines phases de Ligue des Champions et ils doivent se méfier de ça parce que le piège du hors-jeu là, c'est en train d'être un poison pour eux-mêmes et étant donné que les équipes en face ne sont pas techniquement suffisamment fortes pour punir ça, ils pensent que ça fonctionne très bien, mais il faut faire très attention parce que il y a eu 3-4 actions aujourd'hui que le Rayo aurait pu finir, mais très bien fini, ils ont seulement raté. Et là, on arrive aux décisions arbitrales. On sait tous que moi, je suis pas le gars qui va venir là s'asseoir, se plaindre des décisions arbitrales. Déjà qu'on nous a déjà annoncé au monde du football que c'est Papa Pérez qui paye les arbitres. Mais aujourd'hui, on a 3 ou 4 décisions arbitrales qui me font me poser des questions. Bon, déjà, le penalty sur Lewandowski. Ok. Ça, c'est le genre de faute. Si on ne siffle pas ça, il n'y a pas de problème. Mais si on siffle, il y a faute. Il n'y a aucun problème sur le penalty de Lewandowski. Je vais sauter même les actions avant ça. De l'autre côté, il y a exactement la même chose. De l'autre côté, monsieur l'arbitre, il y a exactement la même faute. Ok, il n'a pas mis sa main autour de lui et tout et tout. Mais si tu commences à siffler les fautes off the ball sur les corners, tu dois siffler tout ce qui entre dans la catégorie d'une faute là. Et le ballon là, je sais plus qui a fait la faute là, mais c'était definitely une faute sur le Rayo. Mais ok, il n'y a pas de problème là-bas. Il y a encore quoi? Le penalty de Frenkie de Jong. Ok, là je ne suis même pas sûr parce que on n'a même pas remontré les images 2-3 fois. La VAR n'a même pas appelé l'arbitre pour lui dire hey, attends un peu, peut-être qu'il pourrait y avoir. Ça, c'est un truc qui me choque dans le football. L'arbitrage en Ligue est extrêmement douteux. Pourquoi la VAR n'appelle pas l'arbitre pour ne serait-ce que lui dire attends un peu une minute, on est en train de checker le penalty là. Et même si la VAR l'a fait, pourquoi il ne nous montre pas la même image sur l'écran? Parce que nous, sur notre écran, on voit juste une action qui va un peu vite dedans. On ne voit pas le bon angle. Pourtant, on sait que les gars là ont peut-être même 10 angles pour regarder la VAR. Mais ok, là, c'est pas un problème. Le but refusé. On est venu me dire que NTK a bloqué Inigo Martinez. Le monsieur était debout sur place. Ok, dès que Inigo est venu le bousculer, il a mis les mains derrière son dos. Mais est-ce que ça impacte vraiment la capacité d'Inigo à intervenir sur l'action là? Là, ils sont sérieux. Il était au jeu, ok. Il a bloqué Inigo, ok. Mais est-ce que ça impacte vraiment Inigo? Est-ce que Inigo allait sortir un tacle de nulle part, traverser 3 mètres de longueur pour venir tacler le ballon? Ça, je n'en sais rien. Mais bon, l'arbitre a décidé ce qu'il a décidé. Le Barça, qui a été chanceux, comme j'ai dit, tu as toujours besoin d'un peu de chance pour gagner ce genre de match. Et honnêtement, ils l'ont fait. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus calme. Défensivement, ils se sont fait beaucoup moins prendre, sauf dans les dernières minutes où vraiment l'alignement défensif est pourri gâter côté barcelonais. Honnêtement, on va pas se mentir. Autant ils sont bons offensivement, autant il faut le dire. Dani Olmo a arrangé le match offensivement, mais défensivement, c'est du n'importe quoi. On dirait que les gars ne savent pas. Je ne sais pas comment expliquer. On dirait qu'ils ne savent pas défendre. Sauf si peut-être que tu centres et là c'est facile. Là, on cherche seulement à dégager si on est bien placé. Ou bien si on te fait le piège du haut-jeu. Il y a certains ballons où les transversales, le ballon arrive seulement sur le joueur sans effort. Tout le monde au milieu est en train d'essayer de jouer le piège du hors-jeu alors qu'il y a un gars là-bas qui ne sera jamais hors-jeu même si vous jouez ça 5 secondes en avance. Défensivement, le Barça me choque. Ça fonctionne, je ne sais pas comment, mais moi quand je vois leur match, ça me choque. Je ne peux pas avoir ça au cœur comme ça, d'être constamment en danger chaque fois que l'adversaire a le ballon. Ok, le Real était comme ça un temps, il n'y a pas de problème. Mais au moins le Real, il fallait que l'adversaire joue un football quand même un peu intéressant. Le Barça, si tu vois que tes défenseurs avancent et quelqu'un n'est pas déjà là-bas derrière, tu sais déjà que tu es en danger. Et le problème, c'est que quand la passe part là-bas, le joueur qui passe du milieu ne sera jamais hors jeu parce que c'est même pas lui qui a eu la première passe. Donc, moi, ça me choque. Mais comme j'ai dit, le Barça qui est venu aujourd'hui, qui a gagné le match-ci, Dani Olmo qui a fait, je sais pas s'il était titulaire, mais il a fait une entrée dans le match. Il était, Dani Olmo. Dani Olmo, c'est le petit, c'est le gars qui écrit, c'est tordu comme ça là, mais c'est c'est Dani Olmo là-bas. Dani Olmo, c'est magnifique, c'est magnifique vraiment. Lamine Yamal, toujours aussi bon. Dans la finition, ça ne me plaît toujours pas. J'ai de graves problèmes avec Lamine Yamal dans la finition. Mais bon. Rafinha, il a fait son match, honnêtement. Le Rayo, c'est une très belle équipe de football à ne pas être négligée parce qu'ils sont 10e ou 12e ou je ne sais quantième. Le Rayo, c'est une bonne équipe de football. Et le Barça est arrivé aujourd'hui dans un match clé, dans un match qui comptait. Et ils ont pris la première place. Donc là, maintenant, on doit seulement espérer que Las Palmas ou les Leganés les attrapent encore. Mais sinon, le Barça est premier de la Liga.
Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est gagner tout le match jusqu'à la fin de la saison. C'est ça la beauté quand tu es premier. Tu ne regardes pas derrière toi pour savoir qui... Non. Si tu gagnes ton match, on s'en fout de ce qui se passe derrière. Et c'est exactement ce qui reste au Barça à faire. Donc, on va voir les matchs contre l'Atlético parce qu'il y a un choc en Coupe du Roi qui s'annonce contre l'Atlético. Et moi, j'ai peur que le Barça massacre l'Atlético sur tous les 3 matchs. Parce que autant l'Atlético a gagné le match aller dans la Liga et tout. On sait ce qui se passe généralement dans ce match-là. Atlético vient jouer tout le football contre Real. Ils partent contre le Barça, c'est le massacre. Donc, on va voir ce qui se passe contre AT. Mais sinon, les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, peut-être. Abonnez-vous, si vous voulez. Faites comme vous voulez. Honnêtement, à this point, je vous regarde seulement, je ne dis plus rien. Demain, il y a la Ligue des Champions. Mercredi, il y a la Ligue des Champions. Il y a le choc entre le Real et City. Je voulais voyager, mais je sens que je ne vais pas bouger de chez moi. Je vais rester ici. Regardez le match et vous débriefez ça ici. Donc, si vous voulez voir ça, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, on se reprend. Demain, je vais même faire quel match. Ce qui est sûr, c'est que mercredi, on va débriefer le match. Prenez soin de vous, les amis. On est ensemble.